Bonjour à tous. Réalisons l'animation des sphères, en utilisant une combinaison de courbes et de contraintes. Ajoutons un cercle de Bézier. Dans le menu, passons la valeur du rayon de 1 à 3. La courbe sélectionnée, donnons-lui un peu d'épaisseur. Cliquons sur l'icône des courbes, sélectionnons l'onglet Géométrie. Dans Bevel, saisissons 0.02. Pour finir, dans l'onglet Shape, sélectionnons les cases de résolution, en cliquant dans la première case et en glissant la souris dans la deuxième, tout en maintenant le bouton gauche enfoncé, puis passons les valeurs à 25. Ajoutons une sphère. Réduisons sa taille à 0.3. Affectons ce changement d'échelle, CTRL A, Scale. Ajoutons une contrainte à la sphère pour que cette dernière parcourt le cercle. Cliquons sur l'icône des contraintes, et sélectionnons Follow Path, ou Suivre chemin. Dans la fenêtre Target, sélectionnons le cercle de Bézier. Cliquons ensuite sur le bouton Animate Path. Testons l'animation. Avant de dupliquer la sphère et la courbe, réduisons l'influence de la contrainte à 0. En vue de face, sélectionnons la courbe et la sphère, et dupliquons-les, Shift D. Sans validation ni clic, appliquons un angle de rotation d'une valeur de 22,5 °, dans le plan, soit sur l'axe Y, validons par la touche Entrée. Répétons cette duplication 6 fois, en utilisant le raccourci Shift R. Nous allons maintenant replacer les sphères sur leurs courbes respectives. Pour ce faire, dans l'Outliner, sélectionnons la première sphère, puis, en maintenant la touche Shift enfoncée, cliquons sur la dernière sphère de la liste. Revenons dans le panneau des contraintes, et en maintenant la touche Alt enfoncée, remettons la valeur de l'influence à 1. Testons de nouveau l'animation. Nous devons appliquer un déphasage à chaque sphère, sauf à la première. Chaque sphère parcourt la valeur d'un diamètre en 50 frames, la valeur du déphasage sera donc de 50 divisé par 8, ce qui nous donne 6.25. Sélectionnons la sphère 001, et appliquons-lui un offset de 6.25. Sélectionnons et copions cette valeur, CTRL-C. Sélectionnons la sphère 002, collons la valeur copiée, et multiplions-la par 2. Passons à la sphère 003, collons le coefficient, et multiplions-le par 3. Répétons cette séquence pour les sphères suivantes, en augmentant la valeur du multiplicateur de 1, à chaque changement de sphère. Lançons l'animation pour vérifier son bon déroulement. Tout se déroule comme prévu, nous pouvons procéder à la décoration de nos objets. Commençons par les anneaux. Nous allons leur appliquer un matériau métallique d'une couleur approchant celle de l'or. Cliquons sur le premier anneau, et affectons-lui un matériau, en cliquant sur l'icône des propriétés des matériaux. Cliquons sur New, pour créer un nouveau matériau. Nous pouvons le renommer pour bien organiser nos matériaux. Dans la fenêtre Base Color, choisissons du jaune. Passons la valeur métallique à 1. Réduisons la roughness à 0.1. Dans l'Outliner, sélectionnons tous les anneaux, en cliquant sur le dernier et en maintenant la touche Shift enfoncée. Cliquons sur la flèche sous les signes plus et moins, et sélectionnons Copy Material to Selected, pour l'appliquer aux autres anneaux. Passons l'affichage en mode pré-rendu pour juger du résultat. Faisons de même pour les sphères. Dans l'Outliner,
sélectionnons la première sphère. Dans la fenêtre des matériaux, cliquons sur New. Renommons ce nouveau matériau. Passons la valeur de métallique à 1. Changeons la valeur de la roughness à 0.02. Dans l'outliner, sélectionnons toutes les sphères. Appliquons le matériau à toutes les sphères, en cliquant sur la flèche du menu Copier. Il nous reste à les lisser en faisant un clic droit dans la vue 3D, et en sélectionnant Shade Smooth. Ajoutons notre objet d'arrière-plan. Ajoutons un cône. Faisons-le pivoter de 90 degrés sur l'axe X, R, X90. Augmentons sa taille à la dimension des anneaux, touche S, 3.3. Déplaçons-le d'une valeur de 1 mètre sur l'axe Y, touche N pour faire apparaître le menu Transform, saisissons 1 dans la case Location Y. Ajoutons-lui un matériau. Le cône sélectionné, cliquons sur New, puis renommons le matériau. Dans Base Color, passons la couleur à noir et la rugosité à 0.3. Faisons un clic droit dans la vue 3D et appliquons un Shade Smooth. Pour terminer, changeons le nombre de frames de 250 à 500, puis lançons l'animation. Je pense que le chapitre traitant de cette animation est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.